Notre histoire commence un mardi soir plutôt pluvieux. Sophie se dépêchait de rentrer chez elle après son cours de danse, mais elle avait oublié son parapluie. Les gouttes de pluie froide éclaboussaient ses bras, son visage et traversaient son legging de danse. Ses cheveux soyeux et bruns étaient trempés, et sa veste en jean légère était devenue lourde à cause de la pluie. Elle pressa le pas, mais le trottoir mouillé sous ses pieds était rempli de flaques d'eau. À chaque pas dans une flaque, une vague d'eau inondait ses chaussures. Elle n'était pas surprise, car la journée avait été décevante. Tout semblait avoir mal tourné. Son réveil n'avait pas sonné le matin, il n'y avait plus de céréales pour le petit déjeuner, et son sac s'était déchiré en chemin pour l'école. Elle avait fait une erreur sur son devoir de mathématiques la semaine précédente, et sa meilleure amie n'était pas venue en classe. L'heure du déjeuner avait aussi été décevante. Elle avait dû prendre l'option « reste du déjeuner » parce que son professeur l'avait retenue trop longtemps. Même le cours de danse avait été difficile. Elle avait oublié tous les pas de la semaine dernière, et maintenant, sa mère travaillait de nuit, c'était donc à Sophie de rentrer à pied. Habituellement, cela ne posait pas de problème, mais aujourd'hui, sans parapluie, c'était très, très mouillé. Sophie était douée pour rester positive. Tout au long de la journée, elle avait souri et fait de son mieux pour être son moi joyeux habituel. Mais maintenant, seule sous la pluie, elle souhaitait pouvoir tout fuir et disparaître. Presque aussitôt qu'elle eut formulé ce souhait, une goutte de pluie particulièrement grosse atterrit sur son front. Sophie tourna dans sa rue et vit sa maison devant elle. Les fenêtres étaient éclairées de l'intérieur. Cela semblait chaleureux et accueillant. Un petit frisson de soulagement la parcourut. Elle accéléra le pas, pensant à ce que sa mère avait peut-être laissé pour le dîner. Sophie entra chez elle. C'était sec et agréable. Elle poussa un soupir de soulagement reconnaissant et remarqua l'odeur réconfortante de purée de pommes de terre beurrées venant de la cuisine. Elle entendait sa sœur jouer à l'étage et le son de la télévision dans l'autre pièce. Sophie annonça à la maison qu'elle était rentrée, puis elle enleva sa veste en jean et attrapa une serviette propre dans le placard. Elle changea ses vêtements trempés et s'enveloppa dans la serviette, qui était très douce. Elle monta à l'étage jusqu'à sa chambre. Sophie adorait sa chambre. C'était comme un petit nid sûr, caché du reste du monde. Elle enfila son pyjama le plus confortable et s'affala sur son lit, laissant échapper un grand soupir. Elle se sentait épuisée. Sophie fixait le vide, regardant l'espace entre sa porte et son armoire, quand elle vit quelque chose. Elle se frotta les yeux et regarda à nouveau. Là, sous l'armoire, se trouvait une souris qui semblait être faite de diamants. Elle était petite et scintillante, et à ce moment-là, elle fixait Sophie, ses moustaches blanches frémissant. Sophie s'assit, mais la souris semblait savoir ce qu'elle pensait. Elle sortit de sous l'armoire. Équina, comme pour dire « Je suis réelle ». Puis elle fit un signe de sa queue pour que Sophie la suive. Sophie fixa la souris. Elle avait déjà 8 ans et n'était pas sûre de croire ce qu'elle voyait. Mais il y avait bien une petite souris en diamant qui semblait lui dire de la suivre. La souris couina à nouveau. Sophie cligna des yeux plusieurs fois, mais ensuite elle pensa à sa journée et décida que cela ne pouvait pas faire de mal de suivre la souris. Au moins, c'était excitant. Elle glissa hors du lit et se dirigea vers la souris. Soudain, la souris sortit de sous l'armoire et posa sa patte sur la bande de mur nu en face du lit de Sophie. Une fine ligne bleue apparut, dessinant la forme d'une porte. C'était comme si elle avait toujours été là, mais d'une manière ou d'une autre, Sophie ne l'avait jamais remarqué. Elle s'approcha et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un faisceau de lumière bleue et une petite plateforme avec des rampes, un peu comme un ascenseur. La souris sauta sur la plateforme et remua son museau. Lentement, Sophie monta sur la plateforme. Dès que son corps entra dans le faisceau de lumière bleue, elle se sentit totalement en sécurité et détendue. C'était comme si cela lavait tous ses doutes et ses soucis. Puis l'ascenseur commença à monter. D'abord doucement, puis il prit de la vitesse jusqu'à ce que tout à l'extérieur devienne flou. Peu à peu, l'ascenseur ralentit. Sophie vit que le monde extérieur était d'un bleu profond et scintillant. L'ascenseur s'arrêta en tremblant, et juste devant Sophie se trouvait ce qui ressemblait à une gare à l'ancienne. Le quai était long et fait de grandes dalles de pierre lisse. Le toit était soutenu par de magnifiques piliers en fonte,
et tous les quelques mètres se trouvait un banc avec des lys et des roses en fer forgé incrustés dans ses accoudoirs. La seule chose qui manquait était le sol, car c'était une gare dans le ciel. Au-delà du quai, 2 rails s'étiraient dans le vaste ciel. Infini. Mais ce n'était pas comme le ciel que Sophie avait vu auparavant. C'était le ciel nocturne d'un bleu profond et ancre. Sophie se demanda un instant si elle avait atteint l'espace. La petite souris sauta sur le quai et couina pour que Sophie la suive. Elle posa le pied sur les dalles de pierre, regardant autour d'elle. Elle inspira profondément pour essayer de saisir la beauté et l'étrangeté de cet endroit. Puis, derrière elle, elle entendit le bruit d'un train qui approchait. Sophie se retourna et vit, se déplaçant lentement vers elle, un petit train à vapeur de la même couleur que le ciel. Si Sophie n'avait pas été si proche, elle ne l'aurait jamais remarqué. Le train se fondait parfaitement dans le paysage. Il entra en gare et s'immobilisa dans un silence complet. Sophie leva les yeux pour voir le conducteur. C'était un vieil homme à l'air sympathique, portant une salopette de la même couleur que le train. Sur son torse gauche était imprimé en lettres argentées le mot « gardien ». Le gardien regarda Sophie avec un grand sourire éclatant. Il l'invita à monter à bord, et elle accepta. Ensemble, ils se tinrent dans la cabine du conducteur. Sophie observa tous les boutons et leviers, ressentant une vague de curiosité. Le gardien démarra le train avec un doux ronronnement. Une plume de vapeur violette s'échappa du sommet, et les roues commencèrent à tourner. Bientôt, ils avancèrent dans la nuit. Autour d'eux, le ciel était profond et encreux, les étoiles scintillaient, et loin en dessous, la terre tournait. Sophie poussa au Enzo Pier de Surprise. Ils étaient vraiment dans Musique l'espace. Ensemble, ils serpentèrent à travers le ciel le long du chemin de fer. Le gardien posa des questions, et bientôt Sophie lui raconta tout sur sa journée. Elle s'arrêta lorsqu'elle remarqua un très gros objet devant eux. Il était proche de la voie ferrée et ressemblait à une énorme bille sale. Il devait avoir la taille d'une petite maison. Le train ralentit, et le gardien sourit. Sophie fixa l'objet, confuse et curieuse. Le gardien expliqua que c'était une étoile qui était devenue sale et qu'il était temps de la nettoyer. Il sortit un énorme balai avec un manche extensible très long. Sophie demanda comment une étoile pouvait devenir sale. Le gardien rit tout en appuyant sur un bouton derrière eux. Le toit du wagon s'ouvrit, révélant un immense bain d'eau savonneuse chaude. Le gardien trempa le balai dans l'eau et commença à nettoyer l'étoile. Tout en nettoyant, il expliqua « Tu vois, parfois les étoiles oublient qu'elles sont musique. Des étoiles. Elles oublient qu'elles sont merveilleuses et scintillantes, et que les gens sur Terre les regardent avec émerveillement. Quand cela arrive, la poussière spatiale commence à coller à elle, et l'étoile cesse de briller, souhaitant disparaître. » Sophie écouta et pensa à sa journée, à comment elle aussi avait souhaité disparaître quand tout allait mal. Le gardien lui donna un autre grand balai. Elle le trempa dans l'eau et commença à laver l'étoile. Le gardien continua à expliquer que c'était son travail de nettoyer les étoiles poussiéreuses. Parce que, tout comme les humains, les étoiles ont parfois besoin d'aide pour se rappeler qu'elles sont brillantes. Sophie passa el balai sur la surface de l'étoile. Elle était lisse et brillante, mais la poussière ressemblait à du sable ou du gravier. Elle frotta plus fort jusqu'à ce qu'une partie propre de l'étoile apparaisse. À l'intérieur, c'était comme une perle brillante et magnifique, et sa lumière brillait si puissamment que le gardien donna des lunettes de soleil à Sophie et en mit une paire lui-même. Ensemble, ils nettoyèrent toute l'étoile jusqu'à ce qu'elle soit enfin libérée de la poussière spatiale. Elle se mit à briller d'un blanc éclatant. Soudain, l'étoile se mit à chanter. Elle émit une douce mélodie si belle qu'elle fit monter les larmes aux yeux du gardien. En l'entendant, Sophie fut remplie d'un merveilleux sentiment d'espoir. Leur tâche accomplie, ils retournèrent dans le train. L'étoile brillait plus fort qu'auparavant, sa lumière traversa le ciel et illumina tout autour. Le gardien sourit, et Sophie aussi. Puis elle comprit qu'il était normal d'avoir des mauvais jours. L'important était de se rappeler que lorsque les mauvais jours arrivaient, cela ne signifiait pas qu'elle avait fait quelque chose de mal. Sophie était comme l'étoile, elle ne devait pas oublier qu'elle pouvait encore briller de mille feux. Probablement, pensa Sophie, tout le monde est comme une étoile. Dès qu'elle eut cette pensée, tout son corps se détendit. Elle est somnolente.
Le ciel défilait rapidement. Elle sentit le train se balancer sous elle, comme si elle était doucement bercée pour s'endormir. Ses paupières étaient lourdes, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était de retour à la gare. Le gardien aida Sophie à descendre sur le quai. La petite souris Diamant courut vers elle et la guida vers l'ascenseur. Sophie bâilla à nouveau et entra dans la lumière bleue. Une fois de plus, elle ressentit cette sensation chaleureuse et réconfortante. Elle fit un signe d'au revoir au gardien, puis l'ascenseur commença à descendre. Elle était si fatiguée et bien installée qu'elle remarqua à peine le ciel rougeoyant qui passait. La souris Diamant s'assit sur son épaule jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête en douceur directement dans la chambre de Sophie. Elle sortit. Il faisait nuit maintenant, derrière les fenêtres, l'obscurité s'était installée. Sophie grimpa dans son lit, posa sa tête sur son oreiller moelleux. La souris Diamant l'aborda, puis lui dit « Au revoir » et partit en courant. Sophie s'allongea dans son lit et regarda le ciel, musique nocturne. Au loin, elle pouvait voir une étoile brillante et blanche. Elle sourit, puis ferma les yeux et s'endormit dans le sommeil le plus profond qu'elle ait jamais connu. Musique.